Aujourd'hui, je suis en compagnie de Quentin Dubois, qui est le CTO d'OSS Ventures. Merci Quentin d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité. C'est avec plaisir. En plus, on est frères, retour de vacances. Enfin, moi, je suis un peu moins frais que toi. Ouais. Malheureusement. Parce qu'il me manque une petite jambe là. Est-ce que je sais que tu as écouté du coup cet été un ou deux épisodes ou quelques épisodes de CTOs. Est-ce qu'il y en a un ou deux sur lesquels tu nous feras un petit feedback? Déjà, j'étais agréablement surpris par la qualité des échanges. Donc merci. J'ai pu écouter deux podcasts. Le premier du CTO d'Alan, Charles Gorintin. J'ai vraiment été impressionné par le profil de Charles, surtout ses différentes aventures. Et j'ai trouvé très très intéressant leur approche, notamment dès le départ, de se focaliser sur la culture, et trouvé très intéressante leur idée sur d'avoir une grille de rémunération totalement open, ce qui leur permettait d'avoir une posture au niveau du recrutement et même au niveau interne pour dire de toute façon la négociation ne s'applique pas puisque c'est open, c'est comme ça. Et tu veux venir, viens. Tu veux pas, c'est pas grave. C'est peut-être juste t'étais pas la bonne personne. J'ai trouvé ça très très intéressant, et surtout le focus qu'ils avaient dès le premier jour, avant même qu'il y ait de produit. Ils disaient nous on s'est d'abord posé sur la culture, quelle boîte on voulait lancer et avec quelle valeur. Et c'est important pour toi que ce soit day one justement. Ouais, je pense que c'est hyper important parce que si tu le fais pas bien, même si tu as les meilleures intentions du monde, parce que des fois on a les meilleures intentions du monde et on veut le faire bien day one. Après, si on fait le parallèle avec la dette technique, on a une dette RH qui est quasi insurmontable, même avec 5 employés, parce qu'il y a déjà des cas un peu qui sont créés. Et quand on veut le mettre en place, il faut être extrêmement rigoureux et ne pas craquer lors de certaines négociations avec certains salariés. Donc je pense que c'est hyper important si jamais on veut le faire. Je ne pense pas que ça s'applique à toutes les organisations. Je pense que c'est très difficile à scaler, ou alors il faut mettre beaucoup d'énergie pour le scaler dans des boîtes de 40 000 personnes. Je pense que c'est quasiment impossible, mais c'était intéressant. Après, il faut le reproduire dans chaque boîte? Je ne suis pas sûr, mais j'ai trouvé cette approche vraiment pertinente. Et le deuxième point que j'ai beaucoup aimé dans ce podcast, c'était la manière dont il avait un peu de scaler les équipes et son rôle dedans, du fait qu'il devait se virer tous les 6 à 12 mois. Alors je sais qu'il y a eu 2 personnes qui l'ont dit dans différents podcasts, mais j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Parce qu'en fait ça l'obligeait à déléguer à partir du moment où il avait décidé de reprendre un autre job dans la boîte, et c'était une vraie attitude maintenant je peux le dire par rapport au travail que je fais aujourd'hui, de cofondateur. C'est-à-dire que le cofondateur n'est pas là pour faire et être le meilleur dans ce qu'il sait faire, mais il est là aussi pour aller chercher se mettre au service de la boîte où c'est le plus important pour la boîte. Ça a fait vraiment écho en toi, cette posture-là consciente de je me donne les sujets 6-12 mois sur lesquels je vais avoir de la valeur ajoutée, et ensuite je trouve autre chose, quoi. Ensuite je dois passer la main, quoi. Je dois passer la main, je dois monter les équipes qui vont le gérer après moi. C'est-à-dire que je suis pas là juste pour faire le pompier et mettre un pansement. Je suis là pour créer, à partir du moment où le problème a été résolu. Alors c'est lui et des équipes, je suis là pour le passer et faire en sorte que ça devienne pérenne dans l'entreprise. Et il a attaqué des sujets qui n'étaient pas que tech, des sujets organisationnels, des fois des sujets AI. J'ai trouvé que c'était quand on est cofondateur et que des fois, moi je peux le voir, au bout d'un moment, le rôle, on est un peu moins pertinent sur son poste, ou on doit l'être un peu moins. C'était une façon consciente de le faire, et j'ai trouvé ça hyper malin. Voilà. Après, j'imagine qu'il ne pourra pas le faire indéfiniment. Et puis on peut pas devenir pertinent sur tous les sujets, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il a une vue 360 sur la boîte, et donc j'imagine avec ses autres cofondateurs, il arrive à dire maintenant je pense que je dois faire ce travail-là, et je passe la main sur ce sujet-là à cette personne, je leur apprends comment faire bien ce métier, ou ma vision de comment bien faire ce métier, et je vais aller chercher un autre défi, ce qui permet aussi de rester pertinent aussi dans l'entreprise, parce que des fois les cofondateurs, encore une fois je le dis, peuvent être un peu moins pertinents sur certains sujets au bout d'un moment. Et il faut savoir passer la main. C'est un peu ce qu'ont fait à l'époque les cofondateurs de Google, quand ils ont dit en fait, ou même Mark Zuckerberg, les cofondateurs de Google, à un moment, ont dit on ne peut pas être CEO, on n'est pas prêt, on n'y arrive pas. Ils sont allés chercher Eric Schmidt de chez Sun Microsystems, je crois,
Et Mark Zuckerberg est allé chercher à l'époque sa COO qui a très bien géré la phase de croissance de Facebook. Donc savoir aussi bien savoir se virer et savoir quand on est pertinent ou pas, je pense que quand on est cofondateur, c'est hyper important de pas juste accumuler des sujets et savoir les donner ou les déléguer au moment opportun. Et il y a un autre épisode ? J'ai écouté le dernier avec Hervé Lourdin, le CTO de Batch. Il a une carrière hyper intéressante, un peu avec une grosse expérience chez Octo qui lui a appris, d'après ce que j'ai compris, les meilleures best practices et les dernières qui permettaient de monter des belles équipes en travaillant sur des projets hyper complexes chez des clients où des fois ça se passait, mais vraiment pas bien du tout. J'ai bien aimé le fait qu'il dit le change management quand on est en near-death experience, c'est là qu'il arrive et c'est là qu'il est beaucoup plus facile à implémenter parce que si on ne change pas, on meurt. Donc j'ai trouvé cette phrase hyper intéressante et j'ai beaucoup aimé ça, entre guillemets, quand il disait que le produit c'est l'équipe. En disant qu'il montait pas des produits logiciels, il montait des équipes qui faisaient des produits logiciels. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et aussi toute la partie dont il parle quand il était chez Vestiaire Collective. Et il a dû à un moment donné être co-dirigeant, c'est-à-dire se mettre en danger par rapport à sa posture de CTO pour dire maintenant je vais être co-dirigeant, je vais gérer aussi tous les autres aspects avec mes deux autres co-dirigeants. Et j'ai trouvé que ça avait été très courageux de sa part de le faire. Et je pense qu'il a énormément appris sur cette période-là. Donc, chapeau. Oui, c'est pas souvent qu'on est en posture de devoir organiser le rachat de sa boîte. La survie, d'après ce que j'ai compris, et après le rachat. Ouais. Et après, être suffisamment humble pour dire je vais intégrer la boîte qui nous rachète, je vais faire mon boulot en étant, je crois qu'il était tribe leader ou quelque chose comme ça, chez Le Bon Coin, où j'imagine qu'il a appris beaucoup de choses. Donc, être très haut dans une organisation, redescendre. Maintenant, il est de nouveau CTO chez Batch. J'ai trouvé que c'était assez courageux, tous les choix, tous les risques qu'il avait pris dans sa carrière, et assez inspirant. Parce que je pense que aujourd'hui, on vend entre guillemets, même aux écoliers qui sortent d'école, qui veulent absolument avoir un titre à un moment donné. Je pense que c'est pas important. Je pense que les choix différenciants par rapport aux autres, c'est ça qui vont faire en sorte que tu as une carrière plus intéressante que les autres. Par exemple, si tu es en conseil, généralement on dit tu vas faire ça, un jour tu seras partenaire, je serai ça. Mais c'est entre guillemets les voies qui sont déjà inscrites sont souvent pas très intéressantes, mais par contre celles que tu construis toi-même en prenant des risques par rapport à ta carrière, je trouve que c'est celles qui sont généralement où tu as le plus de reward, où tu en retires le plus de choses. Donc savoir prendre des risques au bon moment, des fois c'est pas facile parce que ça a des impacts personnels, ça a des impacts. Mais à chaque fois que j'ai pu prendre un risque dans ma carrière, je l'ai rarement regretté après. Donc je le conseille à tous. Voilà, un peu les deux apprentissages sur ce podcast. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la qualité des échanges sur les podcasts que j'ai pu écouter. Écoute, merci pour ces feedbacks qui, je pense, donneront envie d'aller écouter à la fois le dernier de Hervé et puis l'un des tout derniers aussi avec Charles Gorintin de Alan. Et puis à très bientôt. Merci. Allez, à bientôt. Oh,